À voix haute, à bas bruit, un podcast de l'association Père et Danse Montpellier. Bonjour à toutes et tous. Ce podcast est un lieu de libération de la parole des concernés par la psychiatrie et les troubles psychiques. Nous souhaitons déstigmatiser et avoir le point de vue de celles et ceux qui se retrouvent exclus. Ce sont des témoignages et des échanges pour nous reconstruire et affirmer nos existences. Nos propos sont subjectifs et ne prétendent pas refléter une vérité absolue. Nous vous prévenons que certains moments de ce podcast peuvent être délicats à écouter et déclencher des réactions émotionnelles. Nous espérons que ce podcast vous inspirera ou vous donnera des informations sur les troubles psychiques et nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute. Dans cet épisode, nous aurons 3 témoignages et une liste de questions sur l'entente de voix. Bonjour, c'est Justine, je vais vous partager mon témoignage sur l'entente de voix. Dans mon cas, mes hallucinations sont en lien direct avec mes émotions. Par exemple, quand j'ai de l'appréhension pour quelque chose, mes voix vont me répéter sans cesse que je suis nulle, que je dégoûte les gens ou bien qu'ils me détestent. Quand quelque chose me rend triste, mes voix me disent que je peux trouver du réconfort en les écoutant et en faisant ce qu'elles me disent, c'est-à-dire faire du mal aux gens sous ses ordres. Quand je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je sens des odeurs nauséabondes et une dame hurle. Dernier exemple avec la contrariété et la colère. Quand je ressens ces émotions, des voix crient et m'insultent. Le problème de ce fonctionnement est que c'est un cercle vicieux. Par exemple, si je suis dans une situation qui me fait peur, les voix vont d'autant plus me faire peur. Ce cercle vicieux ne fait qu'augmenter mes angoisses. À part les hallucinations auditives, j'ai aussi des hallucinations visuelles que j'ai du mal à discerner de la réalité. Ce qui m'aide, c'est de communiquer pour rester ancré dans la réalité. Par exemple, moi j'entendais souvent qu'on m'appelait, genre Léo ou quoi. Et du coup dans la rue, des fois j'entendais Léo, je me retournais et en fait il y avait personne. Ou alors maintenant ça m'arrive aussi, je peux confondre quand quelqu'un appelle quelqu'un d'autre en disant Éo, juste. Moi j'entends Léo, du coup je me retournais à l'époque, maintenant je me retourne plus du tout. Ce qui fait que des fois j'ai des potes qui m'appellent dans la rue et en fait ils pensent que je les ignore. Mais bref, et sinon une autre fois par exemple où j'étais dans un bar, en fait j'entendais en fait j'étais assis à côté de là où les gens posaient leurs affaires et du coup il y avait beaucoup d'affaires, il y a une dame qui voulait poser son blouson. Du coup je me suis juste décalé pour laisser la place et je l'ai entendu me dire merci, du coup j'ai dit de rien et elle m'a dit qu'elle avait pas dit merci mais qu'elle allait le dire. Et du coup ça a été assez bienveillant et du coup ça m'a permis de me rendre compte que là j'avais une allu. Donc c'est Alice et je vais témoigner un petit peu sur ce que j'ai pu entendre comme voix et ce qu'elles ont pu me dire. Alors j'ai eu une première période où j'entendais des voix, donc en 2016, ma première période de crise, et j'entendais d'abord donc la voix d'une amie que je connaissais, avec qui j'étais en voyage, et au moment où nos chemins se sont séparés, je continuais à l'entendre me parler, me conseiller, me dire de descendre du bus à la bonne station, me souhaiter la bienvenue dans mon pays. Donc là je m'appelle Alice, c'était le pays d'Alice au pays des merveilles. Et puis petit à petit j'avais de plus en plus peur de la réalité qui m'entourait, de ce que je voyais, de ce que j'interprétais de la réalité, et une voix est venue très très menaçante et que j'entendais plusieurs fois par jour, qui me disait toujours la même chose. Elle me disait que si j'ouvrais la bouche, tout allait exploser. Et du coup, je l'interprétais de la manière suivante. Je me disais que si je disais quelque chose de bizarre, si je laissais entendre, notamment à mes proches, à mes parents, que quelque chose n'allait pas, tout allait exploser. Du coup, je suis restée pendant très longtemps à cacher le fait que j'étais en délire, parce que je faisais tout pour paraître la plus normale possible, en étant persuadée que si j'ouvrais la bouche, c'était le moment où ça allait vraiment exploser.
Après, en 2020, j'ai eu un retour d'une grosse crise qui a duré très longtemps. Et pendant la période où j'étais pas encore vraiment prise en charge, j'ai entendu beaucoup de voix à nouveau. J'ai aussi eu quelques hallucinations visuelles. Et par exemple, je me rappelle arriver aux abords d'une clinique où mon frère m'amenait pour que je sois vue par un ou une psychiatre. Et tous les gens aux alentours de la clinique, ça, j'ai un souvenir très précis que vraiment tout le monde m'accueillait en chuchotant entre eux ou en disant à voix haute voilà la présidente, c'est madame la présidente, elle arrive, faites place. Et vraiment, j'avais des madame la présidente partout dans la tête, dans toutes les voix de toutes les personnes qui étaient là, que ce soit les personnes qui étaient là pour nettoyer la rue, que les personnes qui passaient par hasard, que les vigiles de la clinique, que les autres patients, tout le monde me regardait avec des grands yeux en disant « Faites place, voilà la présidente ». Donc c'était à la fois impressionnant, bizarre et drôle, parce que moi j'avais envie de leur dire « Mais je suis pas du tout présidente, genre laissez-moi tranquille ». Mais voilà, c'est un exemple de moment où les hallucinations auditives étaient très très présentes. Comment sont venues les voix ? Et y a-t-il eu un élément déclencheur ? Pour ma part, les voix sont venues dans des contextes où j'étais en crise plutôt délirante. Du coup, l'élément déclencheur, c'était, d'après mes soignants, la prise de cannabis. Mais j'ai jamais eu vraiment de confirmation certaine que c'était ça. Bonjour, c'est Léopold. Donc moi, l'élément déclencheur, c'était la prise de toxique. Je fumais du cannabis et du coup, c'est ce qui m'a fait commencer à avoir des voix. Alors moi, les voix, je pense que je les ai entendues il y a quelques années pour la première fois. Et ça a été chez moi quand je me sentais pas très bien. Et du coup, il y a une voix qui m'a engueulé presque pour me dire que je devais peut-être changer d'amis ou peut-être avoir des meilleurs amis, enfin de me méfier de certaines personnes. Et voilà, du coup j'ai été contraint de l'écouter. Et c'était vrai que c'était peut-être un peu vrai là-dedans, donc j'ai continué comme ça. Depuis quand sont venues les voix et comment ça a évolué ? Depuis 5 ans, donc depuis que j'ai 26-27 ans. Et ça a évolué après avec d'autres voix qui m'ont tenu tête, avec comme des têtes de chapitre qui venaient entraver ma vie ou alors donner de l'éclaircissement à ma vie dans chaque épisode de ce qu'elle était, quoi. J'ai entendu les premières voix il y a maintenant 7 ans, lors de ma première crise justement. Ensuite, ça a évolué dans le sens où progressivement j'ai arrêté d'en entendre. Ça a pris peut-être 6 mois, 7 mois à disparaître. Ensuite, c'est devenu très résiduel. C'était plutôt ce qu'on appelle des interprétations plutôt que des voix. C'est-à-dire que je superposais par exemple à quelqu'un qui parle au téléphone, j'y superposais un autre sens, d'autres mots. Du coup, j'entendais pas vraiment des voix parce qu'il y avait une réelle voix extérieure, mais j'entendais des mots qui n'étaient pas les bons. Alors, ça fait maintenant 10 ans, je crois. 10 ou 11 ans que j'entendais des voix. Au début, c'était très dur, et après, avec le temps, j'ai appris à vivre avec. Et maintenant, ça me fait un peu ni chaud ni froid d'entendre des voix, donc tant mieux. Et voilà, ouais, au début, j'entendais beaucoup. Et là, maintenant, depuis peu, en fait, j'entends quasiment plus ou plus du tout. Donc c'est assez cool. Et dans quelles circonstances tu les entendais, les voix ? Justement, je les entendais uniquement dans des circonstances où j'étais vraiment pas bien, vraiment en crise, où là, j'entendais des voix de tous les côtés. En période où je vais mieux, j'en entends quasiment jamais. En fait, je commence à entendre des voix quand je commence à m'endormir. Je commence à entendre des voix dans cet épisode de rêve. Et du coup, ça me réveille et ça me donne plus de bienveillance avec ça, quoi. Alors moi, quand j'entends des voix, c'est quand je vais pas bien. Tout simplement. Quand en temps normal, j'en entends pas ou quasiment pas. Que font les médicaments sur les voix ?
Pour ma part, je pense que les médicaments ont été assez efficaces pour me faire sortir de cet état un peu délirant. En temps normal, tant que je prends mes médicaments, j'ai pas vraiment de retour de forts symptômes, y compris les voix. Il me semble qu'au moins ça les atténue, voire ça les fait disparaître, mais j'ai le même traitement depuis le début et maintenant j'en entends quasiment plus, donc je pense que c'est plus moi qui ai évolué avec mes voix que seulement le médicament. Je pense que les médicaments, ça les réduit pas. De toute façon, moi, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, donc les médicaments ne me posent pas de problème non plus, quoi. Donc, Elles étaient menaçantes, bienveillantes ou les deux? Un peu les deux. Au début, surtout bienveillantes. Avec, j'entendais la voix d'une amie qui était très bienveillante, qui me guidait. Petit à petit, j'ai entendu d'autres voix, menaçantes ou moqueuses, en tout cas plutôt méchantes. En tout cas, ouais, très perturbantes. Bienveillante, je crois que j'en ai jamais eu. C'est plutôt menaçante ou négative. Mais après, j'arrive à en faire abstraction, ça me fait ni chaud ni froid, comme je disais, donc c'est gérable. alors, les voix sont plutôt bienveillantes. Et des fois, ça peut être un peu critique pour ma personne, comme des espèces d'idées qui pourraient convenir mieux à ce que je puisse voir dans la vie et voir les choses différemment. Est-ce que tu entendais différents types de voix et lesquelles? Donc oui, différents types de voix, des voix amicales, des voix méchantes, des voix... Je savais qui parlait, ou parfois d'autres voix où il n'y avait pas d'identité précise derrière la voix. Alors, j'entendais des voix qui me faisaient penser à mon père. Ça se passait mal, je pense que c'est lié. Et voilà, c'est souvent tout le temps la même voix. Y a-t-il un lien selon toi entre les voix et le spirituel? Pour moi, pas vraiment. J'ai un peu fait... Après, c'est mon cheminement personnel, mais j'ai un peu fait, on va dire, le deuil du spirituel. J'ai vraiment un peu choisi que toutes mes manifestations délirantes, que ce soit les voix, les hallucinations parfois visuelles, ou tout ce qui m'était arrivé d'étrange pendant mes périodes de crise, je les ai mis sur le compte de mon propre cerveau et d'une production de mon propre cerveau, et pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur, donc pas quelque chose de spirituel, mais c'est mon propre cheminement, on va dire. C'est pas une règle générale. Moi, j'ai grandi un peu dans un milieu où on parlait pas mal du spirituel, donc je pense que ça a un peu orienté mes croyances. Et d'une certaine manière, j'y crois un peu. Oui, puisque j'ai toujours pensé que c'était des personnes qui venaient me voir chez moi quand j'étais seul ou quand j'étais endormi ou j'allais dormir, qui étaient présentes dans la pièce où j'ai déjà vu même des personnes à travers ça, avec des visions dans mes endormissements et qui venaient se fondre dans la chambre ou quoi, par rapport à la spiritualité, ouais. Souhaiterais-tu ne plus entendre de voix? Actuellement, je n'en entends plus et je suis très bien comme ça. Ouais, si je pouvais ne jamais en entendre, surtout les malveillantes, ça m'arrangerait, ouais. Ça me poserait peut-être un peu problème de pas en entendre parce que je saurais pas toujours être guidé comme il fallait, mais je pense que ce serait mieux pour moi de continuer avec ça, ouais. Mais pas forcément, ça m'est un peu égal, comme maintenant je le vis bien. Si ça reste, ça reste, si ça part, ça part.